Alain, propos d'un Normand. S'il ne s'agissait que de nourrir les corps, il est probable que l'on y serait arrivé depuis longtemps et sans trop de peine. Il y a sans doute à manger pour tout le monde, et s'il n'en est pas ainsi, une petite partie des heures de travail consacrées maintenant au luxe suffirait à produire ce qu'il faut. Pour les besoins intellectuels, nulle difficulté, car l'un peut devenir plus savant sans rien prendre à l'autre, et un beau bateau ne sera pas plus usé par 1 million de paires d'yeux que par une seule. Donc, avec des hommes qui mangent et pensent, je me charge de faire une cité pacifique et juste. Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit. Le monstre à dompter est entre les deux, dans la région où l'intellectuel et le corporel se mélangent. Là habitent des passions à la démarche oblique, que je ne rencontre jamais sans effroi. Au premier rang, je mets la haine pour ce qui est faible. Toute bande d'écoliers a un souffre-douleur. Toute chambrée a une victime. Bien mieux, j'ai connu une famille nombreuse, très unie, une vraie famille patriarcale, dont la principale occupation était de tourmenter une vieille fille, laide, boiteuse et ridicule. Frères, sœurs, nièces, tous s'entendaient à merveille pour rendre cette malheureuse fille encore plus malheureuse. Et même les vieux supportaient ce spectacle avec indulgence. Qu'est-ce donc que ce sentiment-là? D'où vient-il? L'injustice est donc logée dans le cœur de l'homme? La justice, la bonté, la loyauté, la générosité qu'il montre ne sont donc que des marques qu'il met à la peur? Ne respecte-t-il donc que la force? On pourrait le croire. Le respect de l'homme va naturellement à ce qui est fort, puissant ou riche. Les feuilletons populaires n'ont pas changé beaucoup. Il y faut toujours des nobles, des riches, de bons tireurs, d'habiles escrimeurs, d'invincibles boxeurs. Je sais bien que toute cette force est au service de la justice. Mais y a-t-il là autre chose qu'un brillant manteau jeté sur un monstre? Est-ce la justice que l'on admire dans le triomphe de la justice? N'est-ce pas plutôt le triomphe? L'enthousiasme de la foule pour un athlète qui a vaincu, pour un coureur qui passe le premier au but, pour un homme qui est élu ou couronné, a quelque chose d'effrayant. Quand vous recevez des félicitations pour quelque succès, vous vous croyez bien pénétrant en devinant sous les paroles et les grimaces une froide hypocrisie. Sincèrement, ces gens, qui ne vous aimaient point avant le succès, s'échauffent en parlant de vous, et ils ont de vraies larmes dans la voix, comme si le succès était leur Dieu. Voilà de vraies larmes qui sont effrayantes. Là, sans doute, dans ces régions troubles du cœur humain, là est la racine des plus grands maux. Tandis que la plupart adorent l'inégalité et s'attellent au char du triomphe, l'égalité n'a que de froids disciples. 26 août 1906.